Bonjour, nous sommes avec Divine et Lynn pour une petite émission du jour qui s'appelle La Minute Emblématique. Alors Divine et Lynn, aujourd'hui, dans le cadre du mois de la francophonie, c'est le mois de la francophonie, c'est également la journée de la femme vient également de passer, certains appellent ça carrément le mois de la femme aussi, et vous êtes venus nous parler de quelque chose qui se rapproche un petit peu de tout ça. Dans la minute emblématique aujourd'hui, vous allez nous parler de Ruth Bader Ginsburg, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur Ruth Bader Ginsburg? Ruth Bader Ginsburg était une avocate et juriste à la Cour suprême des États-Unis qui a fait ses études notamment à l'école de loi d'Harvard et aussi a obtenu un diplôme de droit à l'Université de Columbia. Okay. Aux États-Unis donc? Aux États-Unis. Ok. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus sur son origine? C'est quoi son bagage culturel, ethnique? Okay. Donc, elle est née en 1933 et elle vient d'une famille juive. Oui, elle a grandi à Brooklyn, contrairement aux autres femmes qui allaient à Harvard et à Columbia, qui avaient grandi dans les quartiers assez huppés, tels que... c'est quoi l'endroit dans Gossip Girl, là? Upper East Side, des trucs comme ça. Ouais, elle n'avait pas grandi là-bas, donc c'était un peu... Elle a dû vraiment se battre pour arriver à là où elle était, en fait. Ouais, donc, ok. Pour arriver jusqu'à Harvard, dans le fond. Oui, jusqu'à Harvard, en fait. Ok, donc 1933, juive, juste avant, au début, presque au début de la Seconde Guerre mondiale, donc. Elle s'est battue, elle est arrivée jusqu'à Harvard, et d'après ce que je sais, elle a rencontré des difficultés. Donc, c'était déjà un gros accomplissement pour elle d'arriver à Harvard, enfin, dire pour n'importe qui de base, mais encore plus pour elle, tu sais, femme dans les années, avant les années 60, qui arrive à ce degré d'éducation-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des difficultés, des défis qu'elle a rencontrés sur son parcours? Oui. Donc, quand elle était à Harvard, elle a eu des difficultés personnelles. Comme son mari, par exemple, a eu un cancer. Donc, elle a dû prendre ses cours aussi en plus, comme de l'aider en plus des siens. Mais aussi, à cette époque, il y avait seulement 9 femmes qui partaient à Harvard. Et du moins, dans le film qu'on a vu à propos d'elle, il y avait un dîner qui a été organisé où le doyen de l'université leur a demandé à toutes les femmes présentes pourquoi est-ce qu'elle avait pris la place d'un homme dans cette université. Et en plus de ça, pendant ses cours, souvent, quand elle répondait à des questions, elle se faisait interrompre. Elle se faisait aussi sous-estimer. Et ça a énervé beaucoup de personnes quand elle a gradué de Columbia Law School, car elle était la première de classe. Donc, pour certains hommes, peut-être ils se sont sentis émasculés parce qu'elle avait pris entre parenthèses, mais pas parenthèses, là, mais entre guillemets, elle avait pris leur place. Et en plus de ça, elle était première de classe. Donc, il y a ça. C'était un choc. Ouais. Donc, c'était un choc déjà de voir une femme arriver à un tel endroit. Et en plus de ça, malgré toutes les difficultés et toutes les discriminations, de la voir exceller mieux que ses compères masculins. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2024, on est là en train de parler de Ruth Bader Ginsburg? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit si connue, si emblématique aujourd'hui? Après l'obtention de ses diplômes, elle s'est vue dans la recherche d'un emploi. Mais malheureusement, elle ne se voyait pas dans l'obtention d'un quelconque emploi parce que non seulement elle était une femme, mais elle était aussi juive. Donc, dans tous les cabinets où elle allait, tout le monde lui disait « Mais non, madame, c'est réaliste, là, on ne peut pas vous employer. Vous êtes juif. » Et on dit « Oh mon Dieu, vous êtes une femme. » Non, vous nous demandez quand même un peu trop, là. Une double barrière. Oui. Double barrière. Et même s'il y avait des cabinets qui employaient des femmes, ils se disaient, mais on a déjà une femme, on n'en a pas besoin d'autres. Pourquoi est-ce qu'on aura besoin de plus d'une femme? Aussi, est-ce que quand vous allez aller à la cour, est-ce que vous allez être capable de contrôler vos émotions? Tout ce genre de stéréotypes et plein de raisons bidons qui n'étaient pas fondées, en fait. Qui n'étaient pas fondées, qui au final étaient inconstitutionnelles. C'était pas en accord avec les lois de leur propre pays, dans le fond.
Alors donc, elle a dû se contenter d'être professeure. Ok. Elle n'a pas exercé pendant un long moment. Elle a été professeur de loi. De loi, professeur de toujours. droit Ok. quand même. Ok. Ok. Professeur de loi, elle a exercé. Et ensuite, elle a exercé, mais c'est pas pour ça qu'on la connaît. Non. Non, toujours pas. On y arrive. Oui, mais avant d'y arriver, c'est important de savoir que quand elle était, même en étant professeure, elle a dû se battre pour pouvoir se faire payer le même salaire que ses confrères aussi. Donc, elle a dû se battre contre le sexisme dans comme sa place de travail et tout. Et oui. Donc, la raison pour laquelle elle est connue, c'est parce que elle a défendu un cas de discrimination sexuelle, mais elle n'a pas défendu une femme, elle a défendu un homme. Cet homme-là, c'était Monsieur Charles Moritz. C'était un monsieur âgé, dans sa quarantaine, qui s'occupait de sa vieille mère malade. Charles Moritz s'occupait de sa vieille mère et ce qu'il voulait faire, comme il ne pouvait pas prendre soin d'elle à temps plein, il a engagé une infirmière. Et cette infirmière-là, il a essayé de déduire de son propre argent pour lui en donner. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à la cour parce que apparemment c'était pour les gens à ce temps-là, pour les juges à ce temps-là, ce n'était pas normal, c'était même inconcevable qu'un homme célibataire décide de s'occuper de sa mère. Et puis, dans le fond, Ruth Bader Ginsburg a fait de Charles Moritz son premier cas, n'est-ce pas? Oui. Donc, et vu que son mari, elle a travaillé en collaboration avec son mari sur ce cas-ci, parce que là, on parle de déduction salariale, on parle de finances, et puis lui, son mari, c'était son champ d'expertise. Alors, elle a travaillé avec son mari, mais c'est elle qui a pris la parole et a défendu le monsieur. Mais ça a été avec beaucoup d'injures, elle s'est fait insulter à la cour. Pas des insultes directes, mais des commentaires assez désagréables. Des sous-entendus. Des sous-entendus, des contextes bizarres. Mais malgré ça, elle n'a pas perdu face. Elle est restée debout et elle a affronté, elle a combattu et elle a gagné la cause. Et puis, bon, ensuite, après ce cas-là, c'est sûr que je pense que ça l'a plus propulsée dans le monde, dans son monde-là. Elle a créé en 1970 aussi un journal qui se concentre sur les droits des femmes. En plus, et puis elle a continué aussi elle a été la deuxième femme juge à la Cour suprême. C'était en 1993, donc on peut dire que c'est quand même assez récent, mais à ce moment-là, c'était quand même un exploit. Répercussions. Et bon, elle a eu plusieurs... d'un cancer du pancréas, et puis elle nous laisse ce bel héritage et cette conviction, cette croyance de croire en ses rêves et de se battre, peu importe ton sexe. C'est là où j'allais en venir. Justement, j'allais vous demander, à titre personnel, Divine et Lynn, qu'est-ce que Ruth Bader Ginsburg vous inspire dans la vie de tous les jours? Comment ça se manifeste dans votre vie, l'influence de Ruth Bader Ginsburg, à chacune? Je dirais marcher avec la tête haute et ne pas se laisser marcher sur les pieds parce que je suis une fille, non? Au moins. Moi, c'est surtout de savoir que il faut que je me batte pour les choses que je pense qui sont bonnes, les bonnes causes. Ne pas se laisser comme rabaisser, aussi marcher la tête haute et puis savoir que ce que je fais est aussi valide que ce qu'un garçon ou un homme ferait et que j'ai aussi les mêmes compétences aussi qu'un homme. C'est parfait. Avant de terminer, je voudrais vous demander, est-ce qu'on vous avez évoqué le film dans lequel vous avez pris connaissance de cette figure emblématique qui est Ruth Bader Ginsburg. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut aller le retrouver pour qu'on puisse nous aussi s'instruire sur cette personnalité? Je sais que c'était disponible sur Apple TV. Et ça s'appelle On the Basis of Sex en anglais, mais en français, c'est Une femme d'exception. C'est un film ou c'est un documentaire ou c'est donc, un biopic? C'est un biopic, ouais. Mais il y a aussi un documentaire sur elle que personnellement, je ne l'ai pas regardé, mais ça peut être aussi intéressant. Oui.
C'est parfait, je vous remercie. C'était Giovanni Imidi avec Divine et Lynn pour la minute emblématique.